J'adore les gros matos, j'adore les nouveautés. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis au salon Sandays au Carreau du Temple à Paris et ici c'est l'empire du son, c'est génial, il y a plein de trucs. J'ai peut-être dégoté la perle rare absolument incroyable. Un truc qui vient d'une autre planète. On va découvrir ce produit avec Gilles. C'est un produit d'abord qui a un look absolument étonnant et qui a des fonctions tout aussi étonnantes que son look. Donc Gilles qui est ici, je connais quand même depuis des années. Salut Gilles. Bonjour Pépé. Ça va Gilles? Impeccable. Alors je vais me pousser un peu, regardez, on va découvrir le produit qui est ici parce qu'il faut quand même le voir, c'est un produit qui a l'air incroyable. Qu'est-ce que ce produit va remplacer chez moi, moi qui ai un home cinéma avec plein d'enceintes de tous les côtés, un ampli et tout le tremblement? Qu'est-ce que va faire ce produit par rapport à ce que j'ai déjà? L'idée c'est que tu vas pouvoir jeter tes enceintes et tes voisins vont te remercier parce qu'enfin tu vas pouvoir profiter d'un home cinéma sans les embêter tous les soirs avec le caisson à fond qui se disent « Oh mais qu'est-ce qui se passe, encore notre voisin ?» Donc voilà, ce procédé, donc le Smith Realizer A16 en fait est comme un ampli au cinéma, sauf qu'au lieu d'avoir des enceintes derrière, il y a un casque stéréo. Et le gros avantage d'avoir un casque, du coup c'est que ça fait pas de bruit. Mais par contre on conserve tous les avantages d'un système avec des enceintes, c'est-à-dire effectivement un vrai son surround Dolby Atmos. DTS:X, Euro 3D, donc vous savez ce sont ces nouveaux formats où il y a des enceintes donc en bas, tout autour de vous, un peu comme le 5.1, 7.1, mais aussi désormais au-dessus de votre tête. Donc tout ça, d'habitude il faut déployer plein d'enceintes, il faut normalement une salle dédiée, il faut en plus donc pouvoir monter le son sans quand même déranger les voisins, et là avec un casque, c'est la paix des ménages. Donc tu es en train de me dire que le produit qui est derrière nous, qui est quand même un peu le schmilblick quoi, tu vois, le produit qui est derrière nous, grâce à un casque stéréo classique, de bonne qualité j'entends, permet d'avoir tous les effets Dolby Atmos ou DTS:X d'une salle de cinéma. Tout à fait, c'est la magie du procédé SVS Smith, c'est de convertir tout ce son qui est normalement destiné à des enceintes sur un casque. Parce que finalement nous n'avons que deux oreilles, donc ça s'appelle je veux dire, terme technique, c'est de la conversion binaurale, mais l'idée au final, c'est tout simplement, on entend tout ça sur un simple casquifié. Bien sûr, il faut que le casque soit bon, il faut que le casque quand même soit capable de reproduire par exemple un canal de grave. Le canal de grave, il y a quand même des belles sensations, donc, mais à partir de là, à partir du moment où on a un bon casque, on le connecte au Smith Realizer, et voilà, on a tous les effets, vraiment du Dolby Atmos, jusqu'à 16 enceintes virtuelles. Alors tu m'expliques justement le nombre d'enceintes, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, le Dolby Atmos, pour le grand public j'entends, pour le domestique. Oui, donc d'habitude sur les amplis home cinéma, par exemple, on parle de 5.1.2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 5 enceintes autour de vous, un subwoofer, il y a toujours un canal de subwoofer et 2 enceintes en hauteur. Voilà. Après, au-dessus, on passe à 7.1.4, même procédé, 4 enceintes en haut, 7 enceintes en bas. Là, ici, avec le Smith Realizer A16, 16 pour 16 canaux, on est en 9.1.6. Donc il y a 9 enceintes autour de vous pour vraiment des effets de circulation extraordinaires. Le canal de grave, il n'y a toujours qu'un seul canal de grave, et 6 enceintes en haut, une devant, juste devant, ce qui permet d'avoir un vaisseau spatial. Par exemple, l'ouverture de Star Wars, du dernier Star Wars, ça commence comme d'habitude pour les Star Wars, par un vaisseau qui vous passe au-dessus de la tête. Et là, on a un suivi parfait du vaisseau qui va jusque loin devant, et avec une trajectoire extraordinaire. C'est très clair tout ça pour moi. Alors, le produit qui est derrière, on le connecte par exemple à un lecteur de Blu-ray avec un disque qui contient l'encodage Dolby Atmos ou DTS:X et c'est parti. C'est-à-dire le produit est capable de détecter le format et fabriquer, si je puis dire, le signal Dolby Atmos ou DTS:X au travers de la simple stéréo. C'est ça. Et puis alors, bon, c'est vrai que les mixages Dolby Atmos, ça court pas non plus les rues. Donc en fait, même si vous avez tout simplement un mix Dolby Digital 5.1 ou DTS 5.1, même Master Audio ou Dolby Digital classique, il y a des procédés d'upmix qui permettent en fait d'agrandir le mixage 5.1 à la base jusqu'au 9.1.6. Donc vous avez une expérience maximisée, toujours avec votre simple casque stéréo. Alors là, les gens se posent des questions, ils disent mais c'est pas possible. Par exemple, les gens qui vont peut-être me répondre, oui, tu parles depuis le début de cette vidéo d'enceintes dans le plafond, partout. Il y a les barres de son maintenant qui permettent un son justement virtuel. Il y a le modèle Yamaha qui travaille très bien. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les gens qui disent moi j'ai une Yamaha qui est Dolby Atmos, j'ai pas besoin de toutes tes enceintes et je peux écouter le soir? Ah mais je vais pas critiquer effectivement les systèmes de barres de son qui existent. Bon après effectivement. Concrètement, ça se passe quand même un peu plus vers l'avant. Et c'est vrai que dès qu'on cherche à avoir vraiment des effets à l'arrière, bon, c'est. Disons que, bon, tu as expérimenté aussi, ça va pas toujours très loin derrière, mais ça marche plutôt bien. Par contre, effectivement, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on ne peut pas non plus pousser exagérément le son. Et puis, il y a toujours le problème, effectivement, du son qui déborde de la pièce, qui va chez le voisin, etc. Donc là. Tranquillité absolue. Et je précise quand même, parce qu'on va dire, ouais, casque, expérience solo, c'est un peu égoïste votre histoire. Non, pas du tout. Le Smith Realizer gère 2 personnes. 2 personnes, chacun avec son casque, chacun son niveau, chacun ses réglages. Alors après, c'est vrai que ça ne résout pas tout. Si évidemment on est en famille, il vaut mieux avoir aussi en parallèle à ce moment-là une petite barre de son qui permet de profiter d'un mixage Dolby Atmos à ce moment-là en famille. Mais quand on est le soir et qu'on veut vraiment monter le son, ou qu'on veut vraiment se faire plaisir en poussant le mixage pour l'analyser complètement, là je vous assure quand même, c'est le pied.
Bon Gilles, c'est bien joli tout ça, mais en fin de compte le design me surprend un petit peu parce que le produit, bon on le voit dans la vidéo depuis le début, c'est un produit avec un design totalement atypique. Est-ce que t'as pas une deuxième version qui fait un peu moins peur parce que c'est Mars Attack ton truc? Si effectivement, à l'origine, elle a été présentée comme ça, puis quand les gens ont commencé à le voir, on dit ouais c'est audacieux, mais enfin bon c'est quand même spécial, je ne verrai pas trop ça chez moi dans mon salon. Donc du coup, à la demande générale, puisque le produit a été développé en 2 ans, un deuxième format boîtier beaucoup plus classique a été montré. Il a exactement les mêmes fonctionnalités, c'est juste que l'orientation des cartes est différente, mais voilà, un format plus consensuel au format boîte. Mais depuis que les gens ont vu ce format boîte, et ils reconsidèrent à ce moment-là le format tête et disent ah bah finalement il est pas mal aussi. Donc j'ai même des gens qui changent d'avis. Question que les gens vont me poser quand ils regarderont la vidéo, est-ce qu'il y a une télécommande? Oui, il y a une télécommande qui permet d'affiner tous les réglages et notamment de régler le volume indépendamment. Alors, deuxième question, est-ce que le produit est disponible? Si oui, à quel tarif, Gilles? Alors, le produit n'est pas tout à fait disponible puisque le hardware, la partie matérielle est finie. Par contre, le software, il y a encore des petites choses à faire au niveau développement. Donc, il est prévu pour qu'il sorte cet été pour les précommandes. Mais les précommandes, là, sont toutes sold out. Donc, il y aura une deuxième salve à ce moment-là plutôt pour l'automne ou cet hiver au prix de 4 290 €. Oui, tu regardes les effets Atmos, je suppose, c'est ça? Je regarde, j'essaie de visualiser. Il y a un ange qui J'essayais passe en Dolby Atmos. de visualiser l'effet Dolby Atmos du compte bancaire. Je me dis, les mecs, ils y vont franco, quoi. Oui, bonjour, je peux parler d'un produit qui coûte 4 900 €, mais tout va bien. 290. Voilà. Alors, Gilles, je vais revenir sur une autre question parce que, encore, les gens qui suivent cette chaîne, sont une communauté, ils sont très actifs, des passionnés. Ils vont dire, t'es gentil, Pépé. Gilou, t'es gentil, Oui. mais il y a des casques de gaming qui sont en 7.1 virtuel et autres. Quelle est la différence entre ton système et le casque de gaming classique qu'on peut trouver chez des marques comme Logitech? Tout à fait. Mais la réponse la plus honnête que je pourrais faire, c'est qu'il faut l'écouter. Parce que franchement, ça n'a rien à voir. Donc je vous invite vraiment à écouter. Le problème de ces petits casques avec donc des petits haut-parleurs, déjà les haut-parleurs sont tout petits, tandis que là moi dans mon gros casque stéréo, donc il n'y a qu'un seul haut-parleur qui fait la totalité du son, donc je descends beaucoup plus bas en fréquence. Et le son est très très proche sur les casques de gaming. Parce que là, on a vraiment la spatialisation d'une salle de cinéma. Gilles, il y a un truc important. Tout à l'heure, je me baladais devant ton stand et il y avait des gens qui étaient là, des futurs acheteurs certainement, des milliardaires, et qui avaient un casque stéréo sur la tête avec une sorte de petite boîte au-dessus pour le tracking. C'est de la gyroscopie, c'est quoi? Petit boîtier. Effectivement, c'est pour du head tracking, le suivi de tête. C'est très important dans la fidélité de la virtualisation parce qu'effectivement, comme l'image sonore est projetée très très loin, et notamment les dialogues, il faut qu'ils restent centrés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous tournez la tête, eh bien, il faut que les dialogues ne bougent pas. Imaginez votre écran, il est à 3 mètres. Si vous bougez légèrement la tête, ça fait un angle pas possible. Or, il ne faut pas que le dialogue il bouge. On rajoute ça sur le casque. Et ça permet d'avoir vraiment l'enceinte centrale qui ne bouge pas d'un iota, même si vous tournez la tête, pour que les dialogues restent ancrés à l'écran et non pas qu'ils tournent quand vous tournez la tête avec votre casque. Voilà, ça aussi, ça fait partie des exclusivités. Et tu me demandes la différence par rapport à un casque de gaming. Un casque de gaming, il n'a pas ça. Voilà. Faux, il y en a qui ont ça. C'est gagné. Alors, question, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce que les gens doivent obligatoirement placer ce petit boîtier sur leur casque ou c'est pas si obligatoire que ça? Disons que c'est conseillé, c'est fourni avec, on va dire, c'est compris dans le tarif. Mais après, chacun est libre de le faire. Écoute, alors là, franchement, Gilles, je suis content de m'être arrêté ici parce que je pense que les gens qui regardent cette chaîne ont découvert un produit peut-être totalement inaccessible, mais l'idée en elle-même, moi, me plaît beaucoup d'avoir dans la petite bestiole derrière un vrai signal avec une spatialisation réellement Dolby Atmos et DTS-X. C'est assez révolutionnaire. Oui, le son cinéma, sans les contraintes. Ça sera le mot de la fin, c'est merveilleux. C'est ce que j'ai entendu de plus beau dans ma vie. Merci Gilles, merci d'avoir accordé quelques instants à cette chaîne. Je vais partir comme toujours, comme un chien. Salut Gilles, à très très vite sur PP World. N'hésitez pas à poser des questions, c'était un truc, je voulais vraiment vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. Ce produit me faisait vraiment marrer. Donc je dis ok, haut les cœurs, on en parle et j'attends vos réactions parce que c'est vraiment un produit totalement atypique. Allez, ciao, c'est fini, on démonte ici en plus les Sandays. On a vécu 2 jours de folie, on est claqués. Allez, je vous embrasse, à très très vite. C'est un élément clé effectivement de la réalité de la virtualisation, c'est ce petit head tracking, donc suivi de tête. C'est tout simplement pour avoir... Qu'est-ce qu'il y a? Je tourne la tête. Bêtisier. Je croyais qu'il me disait, non, c'est pas ça du tout. Comment ça, Pépé Garcia, c'est amuse? Mais je pensais que c'était moi. Bonjour Pépé. Eh bah franchement, je suis extrêmement fier de toi. Tu as réussi à franchir la barre incroyable des 100 000 abonnés. Bravo!